Mesiyata Dishmaya, Masechet Chulin Daf Vav. Nous commençons à la troisième des grandes lignes, Rabbi Yitzhak ben Yosef. La Gemara nous rapporte que Rabbi Yitzhak ben Yosef chadré Rabbi Abaou. Rabbi Abaou l'a envoyé, les Touye Chamra mi Bekutae, d'apporter du vin d'Ekoutim. Comme nous l'avons vu donc juste auparavant, la Gemara avait rapporté que Rabban Gamliel et son Beddin avaient interdit la shrita du kouti. Ils ont décrété que le kouti avait le statut d'un non-juif et donc la shrita d'un kouti est psoula comme la shrita d'un non-juif. Même si un non-juif fait une bonne shrita avec un couteau kasher et une shrita comme un Israël aurait pu la faire, étant donné que c'est un non-juif qui a fait la shrita est psoula, nous le verrons encore par la suite. Donc les koutim, bien que, comme nous l'avons vu, les koutim sont considérés comme guérés émet, comme des convertis sincères, malgré tout, Rabban Gamliel et son Beddin ont décrété que la shrita du kouti est interdite comme la shrita d'un non-juif. Et nous avons vu plus haut que Rabbi Meir avait interdit aussi le vin du non-juif. Pourquoi ? Puisqu'ils avaient trouvé que les koutim, une partie des koutim, pratiquaient la avodazara. On avait trouvé la forme d'une colombe, behar gerizim, et les koutim se prosternaient à cette avodazara. Et puisque Rabbi Meir est choshesh les miuta à la minorité, donc chaque fois que nous avons un kouti, on peut se poser la question, peut-être qu'il fait partie d'une minorité parmi les koutim qui pratiquent la avodazara, et donc c'est pour cela que le vin du kouti a été interdit. Donc Rabbi Meir avait interdit le vin du kouti, Rabban Gamliel et son Beddin avaient interdit la shrita du kouti. La Gemara poursuit et nous rapporte que Rabbi Abaou a envoyé Rabbi Yitzhak ben Yosef pour apporter du vin de chez les koutim. Ashkere Aousaba, il a rencontré un vieillard en chemin, comme nous l'avons vu, d'après certains c'est Eliyahu Navi. Amarle qui lui a dit Let kan shomre Torah, il n'y a pas ici d'homme qui respecte la Torah. Donc c'est une allusion pour lui dire ne va pas chez des koutim puisqu'il ne respecte pas la Torah. Halach Rabbi Yitzhak a été vesiper dvarim lifnei Rabbi Abaou et a rapporté ce qu'il avait entendu devant Rabbi Abaou. Il a rapporté à Rabbi Abaou. Halach Rabbi Abaou vesiper dvarim lifnei Rabbi Ami et Rabbi Asi. Rabbi Abaou a été à raconter ce qu'il avait entendu à Rabbi Ami et Rabbi Asi. Velo zazu misham atchasaou movdei kochavim gemurim. Et ils n'ont pas bougé de là-bas avant d'avoir décrété que les koutim ont le statut de non-juifs, de ovdei avodazara, d'idolâtres gemurim, c'est-à-dire entièrement, vraiment. Nous verrons ce que cela signifie. La Gemara pose la question l'emaï. Par rapport à quel din Rabbi Abaou, Rabbi Ami et Rabbi Asi ont décrété que le kouti est comme un non-juif. Il est shrita, si c'est par rapport au din de la shrita ou par rapport au din de yain neser, du vin du kouti qui est interdit comme le neser, comme le vin qui a été versé devant la avodazara. Mais hatam gazru beu rabanan, demande la Gemara, c'est de là-bas que les chamim ont interdit, c'est-à-dire c'est Rabban Gamliel qui a interdit la shrita et Rabbi Meir qui avait interdit déjà le vin du kouti. Donc, qu'est-ce que Rabbi Abaou, Rabbi Ami, Rabbi Asi ont interdit? La Gemara répond, Inu gazour velo kiblo minnayu. À l'époque de Rabbi Meir et de Rabban Gamliel, ils avaient effectivement décrété, mais les Bnei Israël au kiblo minnayu n'avaient pas accepté ce décret. Atou Rabbi Ami et Rabbi Asi gazrou ve kiblo minnayu. Mais lorsque Rabbi Ami et Rabbi Asi ont décrété, à ce moment-là, les Bnei Israël ont accepté ce psak. Et comme explique Rashi, ce n'est pas que Rabbi Ami et Rabbi Asi étaient plus grands que Rabbi Meir, au contraire, c'était une autre génération. Donc Rabbi Meir était plus grand, Rabban Gamliel aussi, mais la génération de Rabbi Meir avait tellement l'habitude de prendre le vin du kouti qu'ils n'arrivaient pas à s'en séparer. Alors que à l'époque de Rabbi Ami, Rabbi Asi, c'était plus facile, c'est pour cela qu'ils ont accepté le décret des Chachamim. La Gemara poursuit Maï ovdei kochavim gemurim, que signifie que ils ont décrété sur les koutim comme des ovdei kochavim gemurim, comme des idolâtres gemurim vraiment, par rapport à quel din? Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak répond les vatel reshut veliten reshut, par rapport au din de Hérouv, où il y a un din, est-ce qu'on peut être mevatel, annuler son domaine ou donner son domaine, comme nous allons le voir dans la Braïta ou Tanya. Il est marqué Yisrael mumar meshamer shabbato bashuk mevatel reshut venoten reshut. Lorsque on s'est associé dans un maboy, nous connaissons le din du maboy, c'est-à-dire maboy c'est une rue sans issue qui est entourée de maisons,
Généralement, à l'époque de la Gemara, les maisons donnaient dans un chatser. Et pour pouvoir porter dans le chatser, dans cette cour, vers les maisons, il fallait faire ce qu'on appelle le hérouv chatserot. Les chatserot, les cours et ces maisons donnaient dans un maboy, une impasse. Et pour pouvoir porter du maboy vers les chatserot vers le maboy, il fallait faire un hérouv mevuot. Hérouvé mevuot, shtoufé mevuot. Lorsque un Israël, ou quel le digne d'un non-juif ou d'un kouti qui habite dans ce maboy, est-ce que donc on pourra porter, on ne peut pas les associer le goy, on ne peut pas l'associer au hérouv, puisque lui n'a pas de dinim de hérouv. Le din est qu'il faudra louer l'endroit, louer son réchout pour pouvoir le considérer comme le nôtre, puisque le principe du hérouv, c'est de dire que c'est tout un seul et même domaine, un seul réchout, c'est pour cela qu'on peut porter. Donc, quel est le din lorsque c'est un non-juif qui habite? Nous allons voir qu'il faut louer sa maison pour pouvoir porter dans ce hérouv, grâce à ce hérouv, porter dans ce maboy ou dans ce chatser. Mais lorsqu'il s'agit d'un Israël, ce n'est pas nécessaire de louer. Si le Israël ne s'est pas associé avec les autres juifs habitants dans ce maboy, alors il est suffisant pour lui, levatel reshut, d'annuler son domaine, de donner son domaine aux autres, et ainsi tout est considéré comme un seul endroit. Donc nous avons vu qu'un Israël moumar, un moumar, un gars qui ne respecte pas les mitzvot, mais s'il est meshamer shabbato bashuk, c'est-à-dire il respecte quand même le Shabbat à l'extérieur. À l'intérieur il transgresse Shabbat, mais befaresia ouvertement il respecte Shabbat. Il a le statut d'un Israël, et donc mevatel reshut venoten reshut. Il peut annuler son domaine, et il peut aussi, puisqu'il a le digne d'un Israël, il peut annuler son domaine, donner son domaine aux autres, afin que ce soit considéré comme un seul domaine et qu'on puisse porter. Veshe'eno meshamer shabbato bashuk, mais le Israël qui transgresse Shabbat même ouvertement befaresia, et qui ne s'est pas associé au hérouv avec les autres, et no mevatel reshut venoten reshut, ne pourra pas lui annuler et donner son reshut, puisqu'il a le statut d'un non-juif. Puisqu'on a dit Israël noten reshut mevatel reshut, que le Israël lui peut donner son domaine, peut annuler son domaine. Il faut louer l'endroit à son domaine, le non-juif. Ketzad, comment? Amarlo, il lui dit reshuti knuya lecha, reshuti mevutelet lecha kana. C'est-à-dire, il lui dit, mon domaine t'est acquis, mon domaine s'annule pour toi. Kana, il les connaît, il n'a pas besoin de faire un autre kinyan chalipin. Ça c'est pour donc le Israël. Pour le non-juif, il faut louer l'endroit. Donc nous voyons que le Israël moumar, tout dépend s'il est shomer Shabbat à l'extérieur ou pas. Et nous avons donc vu ici que par rapport au digne du kouti, si le kouti habite dans un maboy, il faudra louer l'endroit, le réchout du kouti, et même s'il donne, il fait cadeau de son domaine, ce n'est pas midbatel, il est comme le non-juif, alors que le Israël, nous avons vu que s'il ne s'est pas associé, il pourra annuler son domaine. C'est la différence entre le non-juif et le Israël. La raison de cela est marquée dans Masechet Eruvin. Donc nous n'allons pas rentrer dans tous les dynimes de Eruvin. Ce que la Gemara nous enseigne ici, c'est que le kouti a été considéré comme un Oved Kochavim Gamour, c'est-à-dire que par rapport au dynim de Eruvin, il faut louer son endroit. La Gemara continue. Rabbi Zira et Rabbi Assi, Ikleu le Pundaka, Dia, ils se sont retrouvés dans une auberge de cet endroit de Dia. Et dans cette ville, les habitants étaient ignorants à Haaretz, et donc ce que l'on achetait de chez eux, toutes les récoltes, avaient le statut de Demaï, c'est-à-dire d'une récolte qu'on achète d'un Haaretz, on ne sait pas est-ce qu'il a prélevé Trumot ou Masrot ou pas.
Aïtou les Kamayu Betsim, on a apporté devant Rabbi Zira et Ravasi Betsim des œufs, Ametsumakot Bayain, c'est-à-dire des œufs qui avaient bien cuit, bien grillés, et qui ensuite on avait mélangé ces œufs avec du vin. Le vin était donc de maï, c'est-à-dire on ne savait pas est-ce qu'ils avaient prélevé Trumot ou Masrot. On ne peut pas consommer le vin d'Amaharetz sans avoir prélevé Trumot ou Masrot auparavant. Peut-être que lui, le Amaharetz, puisqu'il est ignorant, il ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas prélevé Trumot ou Masrot. Donc nous devons prélever avant de consommer. Mais ici, étant donné que le vin est mélangé à l'idée ta'arovet, ce n'est pas qu'on boit du vin, il est mélangé avec les œufs, alors c'est pour cela que Rav Assi en a mangé. Rabbi Zira lo achal et Rav Assi achal. Rabbi Zira lui n'a pas mangé, Rav Assi en a mangé, puisque Rav Assi, puisque le vin est mélangé, c'est moutar. Amal et Rabbi Zira le Rav Assi. Rabbi Zira demande à Rav Assi de l'ochai shmar le ta'arovet b'maï. Tu ne crains pas qu'il y ait ici une ta'arovet b'maï, un mélange. Et puisque il y a un mélange, donc tu ne devrais pas consommer ces œufs puisqu'il y a du vin. Amarle, il lui dit lav adatai. C'est-à-dire, je n'ai pas fait attention à cela. Amar Rabbi Zira. Rabbi Zira rajoute et dit Efshar gazrou al tarovet d'maï. Est-ce que on va dire que les Chachamim ont interdit le d'maï même lorsqu'il est mélangé, puisque peut-être que les Chachamim ont obligé de prélever Trumot Masrot du d'maï, mais seulement lorsque nous avons le vin devant nous. Mais si c'est mélangé, peut-être que les Chachamim n'ont pas interdit. Rabbi Zira se pose la question, est-ce possible que les Chamim ont interdit même le mélange du d'maï et que Ravasi va en manger, ou Mistaïm Milted de Ravasi les Mechal Isra, et donc Ravasi va manger ce qui est interdit? Si déjà la bête d'un tzaddik, comme nous le verrons par la suite, l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, lui n'a pas fauté, alors tzaddikim matzman lochol sheken, le tzaddik lui-même, est-ce que Akadosh Baruch Hu va le faire fauter? C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va le garder, va l'aider à ne pas manger ce qui est interdit. Comme Tosfot l'explique, chaque fois que c'est rapporté, ce dîne-là, comme ici Tosfot aussi rapporté, nous avons plusieurs gemarot où nous voyons que les tzadikim ont fauté. Il y a une faute sans faire exprès, Tosfot répond, il peut y avoir une faute, mais pas une faute de consommation d'un aliment interdit. Donc, nous dit la Gemara ici, le tzaddik, Rabbi Zira, est-ce qu'il va fauter? C'est sûr que s'il en a mangé, c'est que ce n'est pas interdit. Nafak Rabbi Zira d'Agvash, car effectivement Rabbi Zira a cherché et a trouvé que la ta'arovet, le mélange de d'maï, n'est pas interdit. Ditnan, c'est marqué. Alokar yain, celui qui achète du vin. La tête, les toch amourias. Donc il achète du vin d'un amaharetz pour mettre les toch amourias dans une saumure, dans du jus de poisson. Donc il va consommer ensuite le vin par ta'arovet. Ou les toch aluntit, ou mettre dans une préparation aluntit où il y a de l'eau, du vin, de l'huile. Au karchenim, il a acheté karchenim, on traduit karchenim par du fourrage des vesses, qui généralement sont mangés par les bêtes, mais si un homme en a acheté, la sot même techinim, pour en faire un repas, une sorte de grissime, de blé cassé. Il faut aussi donc prélever trumot ou masrot, adashim, la sot mehem resissim, où il a pris des lentilles pour en faire un plat qui s'appelle Ressissim. Donc bien que tout ceci va être mélangé et que le chaver, c'est-à-dire celui qui achète, qui lui fait attention au Trumot Masrot, achète le vin ou les krishim ou les adashim avant qu'ils soient mélangés, bien que c'est pour être mélangé, mais puisqu'il les achète avant que ce soit mélangé, alors chayev mishum d'maï, il devra prélever Trumot Masrot avant, parce que c'est une récolte de maïs. Ven seich lomar mishum vadai. Bien sûr, il n'est même pas nécessaire de dire que s'il est sûr, c'est-à-dire si le vendeur lui dit je n'ai pas prélevé de trumot ou masrot, qu'il doit prélever. Seulement, hen atzman mutarim, mipnei shen tarovet. Si on a acheté déjà le mélange du hamaret, c'est permis, parce que c'est un mélange, et puisque c'est un mélange, les Chachamim n'ont pas interdit le mélange du d'maï. Donc Rabbi Zira a apporté une preuve qu'effectivement les Chachamim n'avaient pas interdit, donc on comprend pourquoi Ravasi en a mangé. La Gemara poursuit Velo Gazroal Tarov et D'maï. Est-ce que les Chachamim, lorsqu'ils ont obligé de prélever une masrot, d'un Amaharetz, est-ce qu'ils n'ont pas
était gozer décrété de prélever même sur un mélange de dmaï vatania. Pourtant nous avons une braïta. Anoten shrenato, celui qui donne à sa voisine, Issa, une pâte, la afot, pour la faire cuire. Et la voisine est la femme d'un Hamaharetz, donc elle ne fait pas attention à tous les dinim, que ce soit donc les dinim de Trumotu Maasrot, ou d'autres, ou de Shvi'it, comme nous allons voir, ou de la Shemitah. Donc elle lui donne une pâte à faire cuire, Dera Levachel, une marmite à faire cuire, Eno Choshesh le Seor Vetavlin Sheba, il ne doit pas craindre s'il y a à l'intérieur du Seor, c'est-à-dire de la levure, ou Tavlin, ou des épices, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, il a donné la pâte avec de la levure, une marmite avec des épices, il ne doit pas craindre que peut-être cette femme a changé d'épices, a changé de levure, et donc il ne craint pas l'omishum shvi'it, ni que ce qui a été mis, il y a un problème de shvi'it, puisque c'est sûr qu'elle n'a pas changé, ce qu'on lui a donné, elle a mis dedans. Velo mishum maaser, on ne craint pas non plus mishum maaser, c'est-à-dire qu'elle est échangée avec des tavlinim ou du seor, duquel on n'a pas prélevé tout maasrot, et qu'il faudrait donc prélever. Là, on n'est pas choshesh, puisque ce que cet homme lui a donné, c'est ce qu'elle a mis. Elle n'a pas échangé. Vim amarla, mais s'il lui dit asili mishelechi, fais-moi de chez toi, c'est-à-dire, il lui a demandé de prendre sa propre levure ou les tavlim, les épices de cette femme, alors là, choshesh les seor et tavlim, je sais pas, mishum shvit ou mishum maaser, il devra faire attention. Les épices et le seor, la levure, que peut-être c'est une production de la 7e année de Shemitah, ou peut-être que les prélèvements de Maaser n'ont pas été faits. Donc nous voyons ici que bien que c'est mélangé, malgré tout, la récolte de maï, il faudra prélever Trumotu Maaser, puisqu'on est Choshesh Mishum Maaser. Pourtant c'est un mélange, on met de Tavlim dans la Kedera. La Gemara répond Shane Atam, c'est différent là-bas. De Kevan de Kamarla Asili Mishilichi, puisqu'il lui a dit fais-moi de chez toi, de ce qui t'appartient, c'est-à-dire de la levure de cette femme ou des épices de cette femme, Keman arrive Yadaim Dam, c'est comme s'il avait mélangé lui-même. Et donc là, il faut prélever. Ce n'est pas comme un mélange qu'on a acheté directement du Hamaharetz, où là, effectivement, les Khamim n'ont pas été gozer, la Ta'arovet de Dmaï, le mélange de Dmaï. La Gemara donne une autre réponse, Rafram Amar, Rafram donne une réponse, Sha'ane Seor vetavlin de l'Eta'ama avid, Veta'ama le batil, étant donné que le Seor, la levure et le Tavlinim, les épices, viennent donner du goût, le goût ne s'annule pas. Donc bien que généralement, lorsqu'il y a une Ta'arovet, un mélange, on peut prendre le mélange du Hamaharetz et on n'a pas été gozer de prélever Trumotu Maasrot, de ce demaï puisqu'il est mélangé, mais malgré tout, si c'est un tam, un goût, puisqu'il arrange le tout, il devient essentiel, dans ce cas-là, ce sera interdit puisque le goût ne s'annule pas. Rashi rajoute que le vin dans le mourias et le vin dans les œufs n'est pas écart, n'est pas essentiel, bien que certainement ça devait donner du goût, mais ce n'était pas essentiel comme une épice ou le séor, la levure. La Gemara poursuit. Donc nous avons répondu, nous avons dit que les Khamim ont décrété sur le Dmaï, mais pas sur Ta'arovet Dmaï. Donc on comprend pourquoi Ravasi a pu manger et il n'a pas enfreint une interdiction des Khamim. La Gemara pose juste une question. Nous venons de voir que lorsqu'on donne à une femme une pâte à faire cuire, une marmite à faire cuire et qu'on lui donne des épices et de la levure, on ne craint pas que cette femme a échangé les épices. Puisque si elle les avait échangées, on aurait pu craindre que ce soit qu'il y ait un problème de Dmaï ou de Shvi'it, ou de la 7e année de Shemitah. Demande à Gmab le Khoufé le Chaishnan, on n'est pas recherche qu'elle va échanger, Vatnan. Pourtant c'est marqué. Anoten lechamoto, celui qui donne à sa belle-mère, il lui donne quoi que ce soit, c'est-à-dire Rachid lui dit des pâtes à faire cuire, des pâtes à pain à faire cuire, Maaser et Shiu noten la. Il doit d'abord prélever le Maaser de ce qu'il lui donne. Mais aussi, Ve'etchu notel mumena, ce qu'il prendra, ce qu'il recevra ensuite, il doit aussi prélever Trumotu Masrot. Pourquoi? Parce que elle est soupçonnée
de remplacer ce qui s'est abîmé. Et donc il s'agit d'une femme qui, la femme d'un Ma'aretz, qui elle ne fait pas attention, ne connaît pas toutes les halachot de Trumot ou Maasrot, et nous voyons qu'ici il faut prélever le maaser de ce qu'on va lui donner, puisqu'elle va peut-être échanger, donc pour ne pas la faire trébucher, ne pas lui faire manger ce qui n'a pas été Meoussar, on doit d'abord prélever, et de ce qu'on reçoit de cette femme, il faut aussi prélever le maaser de peur qu'elle a échangé. Donc voici que lorsqu'on donne une pâte à une femme, on craint qu'elle a peut-être échangé même la pâte tout entière, donc votre raison c'est or la levure ou les épices qu'elle peut échanger. L'Agma répond non. Hatam là-bas, c'est particulier. Kedetania ta'ama, comme la Braïta nous enseigne la raison. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, ce qui est marqué qu'elle échange, c'est une halakha qui ne s'adresse que entre la belle-mère et le gendre. Pourquoi? Rotsahi betakana de bita ou bosha mechatna. Elle veut que sa fille soit arrangée, soit bien, et elle a honte de son gendre. Donc c'est pour cela qu'elle va échanger. Si elle voit que la pâte n'est pas bonne, elle va échanger. Mais normalement, une femme, une voisine, ne va pas échanger ce qu'on lui a donné, même si ça risque de s'abîmer. Donc c'est seulement la belle-mère, puisqu'elle a une bonne pensée, elle ne veut pas que le pain que son gendre prenne par la suite soit du mauvais pain. La Gemara poursuit les alma lo chayshinan. Mais les almas, s'il ne s'agit pas de la belle-mère et d'une gendre, on n'est pas roché, sur une voisine ne va pas échanger, vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, noten les pundakit, shelo, celui qui donne, donc il s'agit d'un chacham, d'un chaver, qui est dans une auberge, il donne à la femme de cette auberge, une aubergiste, il lui donne une pâte ou une marmite à faire cuire, maaser et noten et notel haimena. Il doit prélever le maaser de ce qu'il lui donne, puisqu'elle va échanger. Elle est soupçonnée d'échanger, donc il faut prélever le maaser pour ne pas la faire trébucher, la faire consommer, ce qui n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot, et de ce qu'on reçoit aussi, puisqu'elle a peut-être échangé, il faut prélever. Donc voici que même une pundakit va échanger, bien que il n'y a pas l'echora de pensée particulière qu'elle veut les tova pour le bien échanger. La Gemara répond aussi Atam name moria ve'amra. Là-bas aussi, il s'agit d'un Talmid Chacham qui se trouve dans une auberge, et donc la femme va se permettre de dire Bar berav lichol chamima, dire le Talmid Chacham lui va manger du pain chaud, ve'ana echol krira, et moi je mangerai du froid. Donc elle a une bonne kavana puisqu'elle ne veut pas que le Talmid Chacham mange quelque chose qui ne soit pas bon. Mais un homme qui donne à sa voisine, il n'a pas besoin d'être rochèche, elle ne va pas échanger même si c'est mauvais, puisque ce n'est pas comme le digne de cet aubergiste. La Gemara poursuit encore, on ne craint pas qu'elle va échanger, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas dans une bonne kavana, c'est en vérité du vol, comme nous explique Rashi. Lorsqu'il y a une bonne kavana, elle pense qu'elle ne vole pas, elle pense qu'elle fait bien. Mais il est évident que d'échanger, de prendre le tavnim de l'un et de tavnim, c'est du gezel. Demande l'agma donc on ne craint pas qu'elle va échanger, on ne craint pas un kerchage de gezel. Ve'atania, pourtant voici une braïta. C'est marqué Eshet Chaver. La femme d'un chaver, celui qui fait attention aux dinim de Tumot et Taharot, ou aux dinim de Trumot ou Maasrot, la femme d'un chaver, donc elle aussi fait attention aux dinim de Trumot ou Maasrot et de Tumat Taharat, Tochenet, elle peut moudre du blé im Eshet Amaretz avec la femme d'un Amaretz. Vizman Sheitmea. Seulement dans le cas où la femme du chaver est donc impure, dans sa période d'impureté. Là, on ne craint pas qu'elle risque de manger, quoi que ce soit, de manger du blé de la femme du Hamaretz qui n'a pas été Meoussa. Pourquoi on ne craint pas? Comme elle est impure, elle n'a pas l'habitude, nous dit Rashi, de toucher ce qu'elle s'occupe, de peur qu'elle va les rendre impures. Et donc, généralement, elle est debout, elle est un peu plus loin, elle n'est pas juste devant, donc c'est pour cela qu'elle pourra moudre, puisqu'on ne craint pas qu'elle touche. Avalo bisman shitora, mais si elle est pure, puisqu'elle a l'habitude de toucher, elle risque de prendre aussi
le blé de la femme du Hamaret, c'est de le consommer, et ce blé-là, il n'y a pas eu de Trumot ou Maasrot qui ont été prélevés. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Zman Sheitmea lo titron. Rabbi Shimon ben Lazar dit que même lorsqu'elle est impure, elle ne pourra pas être tochenet, elle ne pourra pas donc moudre. Pourquoi? Parce que l'autre femme va lui donner à manger, même si elle ne va pas toucher, mais l'autre va lui proposer à manger, et elle risque de manger ce qui n'est pas moussa. Et donc, lorsque cette femme, la femme du Hamaret, va donner à travers à cette femme, elle va lui donner une récolte qui ne lui appartient pas, qui appartient à son mari. Et donc, c'est considéré comme du vol, elle vole de son mari pour donner à l'autre femme. Et donc, la femme du Chaver, dit Rashi, bien qu'elle n'a pas l'habitude ni de manger ce qui a été volé, ni de manger ce qui n'est pas moussar, mais on craint qu'elle risque d'oublier. Donc la Gemara nous dit, Ashta migzal gazla chiloufe mevaya. Si nous voyons que donc une femme, la femme du Hamaret, est soupçonnée même de voler de son mari, de donner à une autre femme. Donc est-ce que la question se pose, est-ce qu'elle elle va échanger ou pas? C'est évident elle peut échanger une récolte, elle ne fait pas attention, même Moudine de Gzela. Amar Rav Yosef dit non, là-bas c'est différent. Tamname Moria Va'amra, Torah Midishe Ka'aril. Là-bas aussi, elle se permet de donner, puisqu'elle dit, n'est-ce pas que le taureau, lorsqu'il écrase la récolte, il en mange. Donc cette femme aussi qui est venue m'aider, je lui donne à manger, ce n'est pas du vol. Donc la Gemara maintient qu'en vérité, on ne craint pas qu'une femme échange, puisqu'il y a un rechage de Gezel, c'est seulement lorsqu'il y a une morée éther, c'est-à-dire elle ouvre le moyen de se permettre de donner à manger ou d'échanger, où là on va dire qu'il y a un rechage, donc il faut faire attention pour ne pas arriver à consommer ce qui n'a pas été prélevé Trumot ou Maasrot. La Gemara poursuit Eid Rabbi Yoshua ben Zarouz ben Chamif chez Rabbi Meir. Rabbi Yoshua ben Zarouz, qui était le fils du beau-père de Rabbi Meir, a témoigné l'ifne Rabbi devant Rabbi al Rabbi Meir sur Rabbi Meir Sha'achal ale shel yerek bebet she'an, que Rabbi Meir avait mangé une feuille d'un légume bebet she'an dans cette ville Bet She'an, et il n'avait pas prélevé Trumot ou Maasrot. Et donc, Hetir Rebi et Bet She'an Kula, Rebi avait permis, par ce témoignage, tout Bet She'an, de manger les légumes de Bet She'an, les fruits de Bet She'an, sans prélever Trumot ou Maasrot. Donc, il a permis tout Bet She'an Kula al Yado, par ce témoignage, c'est-à-dire que si Rabbi Meir a mangé sans prélever Trumot ou Maasrot, c'est que Rabbi Meir considérait que Bet She'an faisait partie de Chutz La'aretz. Et donc c'est pour cela qu'il n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot. Rashi rajoute, bien que le Maaser Dagan, c'est-à-dire de la récolte, même en Chutz La'aretz, il y a une obligation, donc les endroits proches d'Eretz Israël, il y a une obligation Midei Rabbanan, puisqu'en Eretz Israël c'est Minatora, mais un légume qui même en Eretz Israël n'est que Midei Rabbanan, en Chutz La'aretz, c'est permis. Rashi rajoute et nous dit, bien que Rabbi Meir et Rebi se trouvaient après la destruction du Beth Amikdash, malgré tout, on est possède que Maaser Dagan c'est Minatora, en Eretz Israël et Yerek c'est Midei Rabbanan, puisque la Kedusha de Ezra et même Kitcha l'Atid Lavo pour les temps à venir, comme on voit que Rebi a permis Bet She'an, cela veut dire qu'ailleurs, ils avaient gardé l'obligation de Trumot ou Maasrot. Donc la Gemara va nous rapporter tout ceci, comme nous explique Rashi, par rapport au din de Takala des Tzadikim, comme nous l'avons vu, Rabbi Pinchas ben Yair, son âne n'a pas fauté, donc les Tzadikim aussi ne fautent pas, c'est pour cela que la Gemara va nous rapporter ces quelques lignes encore. Donc nous voyons que puisque il a été dit devant Rebi que Rabbi Meir a mangé la feuille d'un légume Bet She'an sans prélever Trumot ou Maasrot, donc c'est la preuve que Bet She'an ne fait pas partie d'Eretz Israël. Chaveru alav Achiv ou Bet Aviv se sont réunis autour de lui, son frère et la maison, ses frères et la maison de Chav ou Bet Aviv, ses frères et la maison de son père, Amrou lui ont dit, Makom sha'avotecha va'avot avotecha na'agu bo isur ata tinok bo eter, dans un endroit où tes pères et les pères de tes pères ont interdit,
est-ce que toi tu vas permettre d'arrache la M mikrasé? Donc eux avaient l'habitude d'interdire. C'est une forme de minag, mais toi tu ne peux pas permettre. D'arrache la M mikrasé, il a été d'Oresh ce pasouk-là. C'est marqué à propos de Chizkia. Où Essir et Abamot, il a enlevé les Bamot, il a cassé tous les hôtels de Avodazara. Vechitat nechash anechosh et asher asa Moshe. Et il a pilé le serpent en cuivre que Moshe Rabbeinu avait fait, comme c'est marqué dans la Torah, lorsque les serpents avaient frappé au sein du clan d'Israël, Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire un serpent, le mettre sur une perche, et tout celui qui regardera le serpent guérira. C'est marqué que donc Chizkia a pilé, a brisé ce serpent. Kiad ayami mahema, jusqu'à ces jours-là, hayu bnei Israël mekaterim lo veikol nechushtan. Les bnei Israël faisaient avodazara de ce serpent. Rabbi leur a dit, Efshar ba'asa velo biaro ba'shafat velo biaro, est-ce possible que Asa et Yoshafat ont vu ce serpent et ne l'ont pas enlevé? Bien que les bnei Israël pratiquent une avodazara de ce serpent, mais pourtant, kol avodazara sheba'olam asa ve'shafat bi'arub, que toutes les avodazara du monde, Asa et Yoshafat ont enlevé, ont exterminé. Et là, que va-t-on dire? Makom inichulo avotav lidgaderbo. C'est-à-dire que les ancêtres ont laissé un endroit aux générations à venir, aux enfants, lidgaderbo, de grandir, c'est-à-dire de faire grandir leur nom. Yehoshaphat, Asa ont laissé le serpent afin que un autre, que Chizkia, puisse le briser et ainsi grandir aux yeux de tous. Ils disent que c'est Chizkia qui a cassé ce serpent. Af ani, moi aussi, makom inichuli avotai lidgaderbo. Aussi, je vais dire que mes ancêtres m'ont laissé ici un endroit où lidgaderbo, que je vais grandir, c'est-à-dire je vais permettre Bet She'an, bien que à l'époque mes ancêtres avaient l'habitude d'interdire, mais ils m'ont laissé la place de grandir, de montrer que j'ai permis ces moutards, puisque Rabbi Meir a consommé sans prélever Trumot ou Maasrot. Mikan, de là, les Talmid Chacham, un Talmid Chacham She'amar Devar Alacha, qui a rapporté un enseignement, une Alacha, She'en Mazichin Oto, c'est-à-dire, puisque nous voyons, nous explique Rashi, que Rabbi a accepté ce témoignage, bien que c'était quelque chose d'étonnant que Rabbi n'a pas prélevé Trumot ou Maasrot, puisque les gens avaient l'habitude de prélever Trumot ou Maasrot de Bet She'an, bien que c'était un enseignement étonnant, mais si un Talmid Chacham l'a rapporté, En Mazichin Oto, c'est-à-dire on ne va pas le repousser et lui dire non, ce que tu dis n'est pas juste. Là, d'après certains, le terme En Maznichim Oto, Maznichim, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, comme dit Rachid, mettre comme un sheket, c'est-à-dire dédaigner ses paroles. Ve'amrela, et d'après certains, En Masrichim Oto, Masrichim, c'est-à-dire, on ne va pas dire à cet homme-là, tu as de la gava, de l'orgueil, et tu n'as pas bien entendu, c'est pour cela que tu rapportes cet enseignement. Quels sont ces termes, mazichim, maznichim, masrichim? La Gemara va expliquer. Donc, ce que nous avons vu ici, c'est juste que lorsqu'un chacham rapporte un enseignement, même s'il est étonnant, on doit en tenir compte. La Gemara explique ces trois leshonot, man d'amar mazichim, qui dirti velo izach achoshen, c'est-à-dire que le choshen ne devra pas être enlevé, il ne devra pas être déplacé du éphod, il va être tout le temps posé sur le éphod. Donc le lachon en mazichin, c'est-à-dire on n'enlèvera pas ses paroles, on ne dira pas reviens sur tes paroles, on ne les repousse pas. Celui qui dit mandamar en maznichim, dirtiv ki lo iznach leolam Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas abandonner à jamais son peuple. Donc là aussi en Maznichin Oto, ça veut dire on ne le repousse pas comme un reptile, on ne le met pas, on ne va pas le dédaigner. Et celui qui a dit Mande Amar Mazchichin, quelle est la chaîne Mazchim de Gava, comme nous avons dit, Ditnan, comme c'est marqué Mishirabu Zechouché Alev, Rabu Machlokot Israël. Lorsque il y avait beaucoup de Zechouché Alev, c'est-à-dire d'hommes qui étaient orgueilleux, qui n'ont pas fait attention de bien écouter les paroles de leur maître, mais ils pensaient que qu'ils savaient qu'il n'était pas nécessaire d'écouter de leur maître. C'est là que Rabou Machlokot d'Israël, il y a eu beaucoup de Machlokot, de discussions au sein du clan d'Israël, puisqu'ils n'écoutaient pas bien les enseignements de leur maître. Donc, la Gemara nous a rapporté ici que sur ce témoignage qui a été rapporté sur Rabbi Meir, qu'il a mangé un légume
de Bet Shean sans prélever Trumot ou Maasrot, de la Rébi a décrété, a dit que Bet Shean, c'est Chutz Haaretz. Nous reviendrons sur cet enseignement et sur aussi le din de Behemtam Shel Tzadikim, Mizrat Hashem pour Daf Zayin. Nous poursuivons Merot Halacha Davav. Donc les mesures, les shiurim qui sont marqués dans la Torah, Omer, Efa, Betsa, ce sont des mesures en volume et non pas en poids. Donc les 43 œufs et un cinquième d'œuf pour la Frachat Chala, c'est aussi le volume des œufs et non pas le poids des œufs. Comment va-t-on mesurer le volume d'un œuf? C'est simple, on va remplir un keli d'eau, que le keli soit rempli à rabord, on va mettre ensuite en dessous un autre keli plus grand qui sera vide, et dans le premier keli, on va poser doucement 43 œufs et un cinquième d'œuf. Et donc lorsqu'on pose un œuf dans le keli, il y a de l'eau qui automatiquement va sortir de ce keli. Cette eau est donc récupérée dans le keli qui se trouve en dessous. On va calculer la quantité d'eau et nous savons ensuite quelle est la mesure, quel est le volume de 43 œufs et un cinquième d'œuf. De nos jours, la mida du volume n'est pas fréquente. Nous avons l'habitude d'utiliser plutôt le poids, les kilos. Et nous avons une marloquette dans les poskim. Quelle est la quantité de farine en poids laquelle nous devons prélever la chala? Certains pensent que le chiyuv pour prélever la chala biboracha, c'est lorsque nous avons 1 kg 666 grammes de farine. Ça correspond à 43 œufs et un cinquième d'œuf. Et là, nous devons prélever avec bracha. D'autres pensent que le shiur, c'est 2 kg 250. Celui qui va donc pétrir une pâte, une telle quantité, ne devra pas, ne devra pas calculer, au contraire, il devra pétrir une pâte où il y a un peu plus que 1 kg 666 d'après cet avis ou 2 kg 250, puisque s'il met juste la quantité, peut-être qu'il va manquer quelques grammes, et à ce moment-là, il ne pourra pas faire la bracha. Et s'il prélève avec bracha, il dira donc une bracha levatala. Mais les poskim m'ont dit que ces shiurim sont les chumra. C'est-à-dire que moins que cette quantité, on ne dira pas de beracha. Puisque peut-être l'obligation de prélever la chala avec bracha, c'est à partir de 2 kg 250 ou 1 kg 666. Mais de toutes les manières, même lorsqu'on pétrit une pâte avec moins de farine, on devra prélever la chala sans beracha. Et les poskim disent qu'à partir d'une pâte de 1 kg 200 grammes, on doit prélever la chala, mais sans beracha. Pour la bracha, en fonction des avis, 1 kg 166 ou 2 kg 250.